se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de matériel de coloriage et en particulier des Derwent Inktense. C'est une boîte de 72 Derwent Inktense. Donc ce sont des crayons de couleur aquarellables à base d'encre. Les couleurs sont ultra pigmentées. Je vous ai montré l'ouverture de cette incroyable cadeau et la mise en couleur du nuancier avec vous dans un précédent vlog, et là on va partir sur la deuxième mise en couleur ensemble dans cette vidéo et je vais essayer de tester un petit peu mes crayons sous toutes les coutures, voilà, d'en essayer plusieurs et de les aquareller avec vous. Donc c'est parti pour aller dans un livre de coloriage mystère. Avant de partir dans le coloriage, on va s'intéresser un petit peu plus de près à cette boîte. Donc ça se présente sous des racks en plastique avec un petit carnet pour expliquer l'intérêt de la marque Derwent, les produits, les diverses possibilités et également le nuancier. Donc moi je possède la boîte de 72 et le nuancier se représente comme ceci. Et franchement les couleurs sont extrêmement belles, extrêmement vives. On a un très beau dégradé de jaune jusqu'au marron, clairement. On a des couleurs très intéressantes pour agrémenter nos mises en couleur. Donc moi ça sera pour des fonds surtout et en particulier. Après on verra comment je vais les exploiter, peut-être sur des ailes de papillon puisque je l'ai déjà fait, voilà, sur d'autres éléments. Mais en attendant on va partir sur une mise en couleur d'un fond et franchement ils sont juste trop beaux. Ce sont des très beaux crayons de couleur. Pour utiliser ces crayons, je suis déjà partie dans le tome Princesse. Donc j'avais fait un mystère arrangé sur Ariel en mode 2023. Et ensuite, j'ai utilisé, mais uniquement pour les détails, donc c'est-à-dire les algues, les méduses, les bulles, les différents poissons qu'on peut retrouver sur le fond de l'illustration, ont été faits avec des Derwent Inktense. Et pour le reste du fond, tout le bleu, j'avais utilisé ma palette d'aquarelle Meilang. Et franchement, j'ai pris un énorme plaisir à mettre en couleur cette aquarelle. De toute façon, pareil, vous l'aviez vu dans le vlog si vous l'avez regardé. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Et là, on part dans cette illustration de Ariel avec Polochon. Ils sont juste trop mimi. Et le fond, il y a tout à faire. Donc je vais absolument pas suivre les indications à la base. Et je vais agrémenter ça avec mes idées. J'ai commencé à dessiner quelques détails. Et là, je vais continuer à mettre en couleur le fond dans cette mise en couleur avec Ariel et Polochon. Pour commencer les dessins dans le fond, je vais simplement commencer par les algues et les bulles dessinées par Jérémy Mariès. Donc là, tout simplement, je reproduis comme si je faisais le mystère, sauf que j'utilise le Derwent Inktense, la teinte 760. C'est un violet pétant que je trouve magnifique. Donc je fais des algues violettes et ensuite je vais faire les bulles. Et c'est par la suite que je vais agrémenter la mise en couleur. Donc là, il y a des algues vertes avec des reflets jaunes. Donc pour ça, je vais utiliser 3 Derwent différents. Je vais utiliser un vert très foncé, ensuite un vert quasiment émeraude et un jaune flashy dans les Derwent Inktense. Et là, je fais tout simplement les dessins de Jérémy Mariès comme si je remplissais le mystère. Et je ne sais pas trop quelle quantité de pigment je dois mettre, donc j'appuie vraiment pas avec mes crayons, comme d'habitude. Mais je repasse pas forcément pour remplir la feuille et tout ça. Donc ça va se faire au feeling et au fur et à mesure. Puisque là, clairement, c'est la deuxième fois que j'utilise mes Derwent Inktense. Donc je les découvre petit à petit. Et je les utilise pour la deuxième fois dans mon mystère. Donc une fois que j'ai fait les algues, je passe aux bulles et là je vais utiliser la couleur comme la queue d'Ariel. Donc c'est un vert émeraude qui est très beau et assez doux. Donc pour les bulles dans l'eau, ça va être parfait. Et là je fais juste le bord des bulles puisque je voudrais que le centre soit le plus clair possible. Et dans le premier colo, j'avais mis trop de pigments. Donc là j'en mets beaucoup moins et ça va beaucoup mieux fonctionner. Une fois que j'ai terminé les bulles et les algues, je vais partir sur des petits ajouts, plein de petits ajouts. Donc je commence par 3 baleines.
Et chaque élément que je vais rajouter maintenant, ça va être des silhouettes. Donc je dessine légèrement avec mon Derwent Inktense avec une couleur pour un élément. Donc par exemple là mes baleines, elles vont être colorées avec la teinte 750. C'est un violet très foncé qui est vraiment magnifique. Et en fait, je vais faire des silhouettes par petits groupes, voilà, de 2 ou 3 animaux avec des poissons. Et à chaque fois que je change de silhouette, je change de crayon Derwent. Par exemple, une fois que j'ai fait mes baleines, là, je vais dessiner des raies. On va dire des raies manta, vu la taille, hein, elles sont juste énormes dans le fond. Et ensuite, je change tout le temps de couleur pour aussi avoir toutes les couleurs possibles dans ma palette. Parce que j'ai vraiment envie d'explorer mes Derwent Inktense. Donc là, je dessine des raies, je vais dessiner des poissons, je vais même dessiner des calamars. Vraiment, je dessine un petit peu des animaux un peu partout. Et là, je trouvais que ça manquait d'une baleine, donc j'en ai dessiné une beaucoup plus grosse que les deux autres. Donc celle-là, elle était vraiment... elle est très grande. Comparée aux deux autres, on dirait des bébés baleines à côté. Et ensuite, j'avais envie de dessiner des calamars géants. Donc là, j'ai pris un rose ultra flashy pour pouvoir ajouter encore de la couleur autour d'Ariel et Polochon. Et ensuite, une fois que j'ai dessiné ces calamars géants, je vais partir sur le haut du coloriage. Et là, je vais faire plein de poissons de tailles différentes, mais toujours dans les tons jaunes et orange pour rappeler un peu Polochon. Donc là, je prends 2 Derwent et je dessine des poissons de différentes tailles, de différentes formes, comme s'il y en avait plein, comme un banc de poissons. Et avec le recul, je me dis j'aurais dû encore en faire plus. Mais c'est vrai que vu que j'avais pas terminé le fond, il n'est pas mis en couleur, voilà, là c'est que les détails, j'ai pas osé mettre trop de poissons. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, le rendu de tous ces petits poissons. Et maintenant, je vais passer à la mise en couleur du fond. Donc là, tout simplement, je prends 2 bleus. Un bleu, le 900 pour faire l'eau claire et un bleu plus foncé, le 1200 pour faire l'eau foncée. Donc là, je suis simplement les traits de Jérémy Mariez puisque je me sers aussi du mystère pour m'aider à faire les différentes teintes de bleu dans le fond. Et là, c'est très simple, j'applique le crayon et c'est tout, quoi. J'applique le crayon et je fais le détourage de tous les animaux et les éléments marins qui sont dans le fond. J'ai terminé de colorier le fond avec les 2 nuances de bleu différents. Et pour cette mise en couleur, du coup, j'ai essayé tous ces Derwent Inktense. Donc j'ai essayé 10 couleurs différentes. Oui, c'est ça, 10 couleurs différentes. Et là, j'ai préparé mon pinceau à réservoir d'eau et un petit mouchoir pour essuyer mon pinceau entre les différentes nuances. Et c'est parti pour révéler le fond. Donc je vous montre sans aquareller. Et je vous montrerai l'avancée et vous allez le voir, les couleurs se révéler en même temps que moi. Je suis trop pressée, ça va être très différent et j'ai hâte de mettre tout ça en couleur. Pour réaliser ma mise en couleur, je vais utiliser mon pinceau à réservoir d'eau. Alors là, c'est le pinceau à réservoir d'eau que j'ai depuis le début lorsque je réveille ma couleur sur ma palette Mailang. C'est ce pinceau à réservoir d'eau là que j'utilise, donc j'en ai qu'un seul. Et du coup, entre les divers éléments, les bulles, les algues et le calamar géant, je rince mon pinceau en fait entre diverses couleurs. Je n'ai pour l'instant aucune technique, c'est juste que je prends mon pinceau, j'étale de l'eau avec celui-ci et le pigment se révèle. Et d'ailleurs, c'est juste magnifique comment le pigment se révèle avec l'eau, c'est juste trop beau. Mais j'ai vraiment aucune technique, hein. C'est que je prends mon pinceau réservoir d'eau, j'aquarelle une nuance et je rince le pinceau pour en aquareller une autre. Et je ferai le fond bleu une fois que tous les éléments de la mise en couleur seront terminés. Donc là pour le bas, j'ai terminé la mise en couleur des éléments. Du coup, je commence à aquareller le fond. Alors, il y aura énormément de traces. Je ne sais pas trop quelle est la technique pour ne pas en avoir. En tout cas, à étaler, c'est vraiment très agréable. Et du coup, je m'éclate. Franchement, c'est un vrai plaisir de mettre en couleur une mise en couleur comme ça. C'est juste trop agréable. Franchement, j'étais genre, c'est trop bien. D'utiliser les crayons couleur aquarellables, c'est vraiment un plaisir. Après, je pense qu'au fil du temps, j'apprendrai diverses techniques, diverses méthodes pour mettre en couleur mes Derwent Inktense.
Mais pour l'instant, c'est vraiment la première découverte d'ailleurs pour un fond, puisque c'est le premier fond au Derwent Intense que je réalise. Et je constate que le pinceau à réservoir d'eau, c'est pas trop ma came. Mais bon, là, tout est en carton, tout est rangé. Donc, j'ai vraiment gardé le strict minimum. C'est-à-dire mon pinceau à réservoir d'eau et ma palette d'aquarelle et c'est tout, quoi. Donc, ça fait bizarre de l'utiliser. Je suis tellement pas habituée. Mais après, bon, ça me dérange pas tant que ça. Et là ensuite je vais passer aux éléments sur la page juste en haut avec les algues, les baleines, les raies, les poissons, les bulles. Je vais aquareller tous les éléments autour d'Ariel et Polochon. Je continue d'aquareller tous ces petits animaux et la couleur se révèle et franchement c'est juste dingue la qualité du pigment parce que j'ai vraiment déposé très peu de pigment. Je ne sais pas si j'en ai mis assez par rapport au rendu que je voulais. L'algue, je pense que oui parce que j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus intense. Donc, mais par contre pour les poissons, les baleines, les raies, pas du tout, c'est vraiment ce que j'imaginais. Donc là c'est parti pour mettre en couleur le fond. Donc je commence par les... c'est pas des vagues, c'est juste le fond marin qui est un peu en relief. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié toutes les bulles. Donc là, je me mets à faire les bulles. Et ensuite, je vais pouvoir repartir sur le fond et mettre en couleur l'entièreté du fond. C'est impressionnant de voir, là je suis en train d'admirer le montage dans le sens où ça se révèle de hyper vite puisque je l'ai mis en accéléré, mais c'est tellement agréable. Certes il y a plein de traces donc je vais pouvoir bien apprendre, travailler ma technique, m'amuser à découvrir mes crayons de couleur aquarellables, voir comment je peux faire des dégradés, voir comment je peux faire des fonds. Et là je suis en train de penser à tous mes livres de colo dans lesquels je vais pouvoir m'amuser de fou. Là, je pense à mon Atlantis de Anna Carlson qui va être juste une dinguerie à mettre en couleur. Je pense aussi au Forest Kingdom. Je vais pouvoir faire des superbes fonds puisque mon livre est loin d'être terminé. Donc, je suis ravie de pouvoir les mettre en couleur. C'est vraiment un plaisir. Pour avoir fait pas mal de mystères à la peinture, je préfère encore plus l'aquarelle à la peinture. Je trouve que c'est encore plus amusant, ça détend encore plus et c'est encore plus inspirant. Je viens de terminer d'utiliser mon pinceau réservoir d'eau pour aquareller les Derwent et franchement, j'adore. Les couleurs sont extrêmement intenses. J'aime énormément le rendu des couleurs. Après, il y a quand même pas mal de traces parce que je les connais pas du tout. Donc, au fur et à mesure, je vais pouvoir apprendre à les exploiter. Mais en tout cas, sur les petits éléments, franchement, j'adore. J'adore le rendu, j'adore les couleurs. Et j'avoue que je m'attendais à un bleu un petit peu plus flash parce que j'ai utilisé la couleur 900 pour là. Et peut-être que j'ai pas mis assez de crayon, peut-être que je n'ai pas mis assez de pigment. Après, c'est une découverte du matériel, donc je pense qu'au fur et à mesure du temps et de l'utilisation des Derwent Intense, je vais pouvoir découvrir mieux mon matériel, l'utiliser et l'exploiter. Mais franchement, pour un deuxième, je suis très contente d'avoir fait ce fond. J'aime trop, elle est trop mignonne Ariel avec Polochon. Et le fond, il rend plutôt pas mal. Pour des débuts, ça va. Ça va, c'est en tout cas très agréable à utiliser, c'est beaucoup d'amusement. Donc je vais terminer ce collet. La mise en couleur est maintenant terminée de Ariel et Polochon. J'ai adoré tester mes Derwent Intense sur un fond complet comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen de m'amuser vraiment beaucoup avec ces crayons. Je suis ravie de les avoir eus en cadeau. Et j'ai hâte de les découvrir encore plus dans mes livres de coloriage. Puisque là, clairement, je les ai testés que dans 2 colos et le même livre. Donc un mystère. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne dans du Anna Carlson, dans du Clara Markova, dans du Harry Potter. Il y a plein de possibilités à aquareller. Et ça va faire trop plaisir. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Après, on découvre ensemble. Si vous avez des astuces et des techniques aussi pour éviter les traces, travailler le Derwent Intense et tout ça, parce que c'est mes débuts. Voilà, je suis ravie d'avoir cette belle gamme de crayons couleur aquarellables. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!